Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Élus municipaux de tout le pays ont adressé une lettre ouverte aux chefs des 6 partis politiques fédéraux afin de demander des actions concrètes face au risque croissant du réchauffement climatique qui touche directement les municipalités canadiennes. Cette action collective des élus municipaux est non politique et s'adresse au futur gouvernement, quel que soit le parti politique victorieux. Cette lettre ouverte a pour but, selon M. Hendrickson, maire adjoint de la ville de Yellowknife, qui a dirigé les opérations d'évacuation de la capitale ténoise lors des incendies de l'été 2023, de faire comprendre au prochain gouvernement fédéral que les élus municipaux des petites et grandes villes du pays veulent que les choses se fassent différemment. Parce que aujourd'hui, la façon de faire et le soutien apporté aux industries de l'énergie fossile ne font qu'aggraver la crise climatique. Tom McLennan, conseiller de la ville de Yellowknife et signataire de cette lettre, déplore quant à lui que le climat et la crise climatique aient été occultés de la campagne électorale. De même, l'élimination de la tarification du carbone pour les consommateurs à compter du 1er avril 2025 a été décidée sans qu'aucun plan de lutte contre le changement climatique n'ait été déployé pour la remplacer. La lettre propose 5 grandes priorités pour bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes face au dérèglement climatique. La construction d'un réseau électrique propre partout au Canada, y compris dans les territoires, permettrait, selon les signataires, de créer 60 000 emplois dans le secteur, car contrairement aux pipelines qui traversent les territoires sans offrir de retombées locales significatives, les réseaux électriques généreraient des occasions économiques concrètes pour les collectivités et les entreprises qui s'y raccordent. La construction de 2 millions de logements éco-énergétiques ainsi que la rénovation des logements et bâtiments existants sont aussi abordés dans la lettre. Une isolation efficace pour mieux conserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été permettrait de réduire de façon significative les coûts de la facture énergétique et engendrerait moins de pollution. Enfin, la déclaration exprime un besoin urgent de mise en place d'une stratégie nationale de résilience, d'intervention et de reconstruction pour que les communautés puissent faire face aux catastrophes climatiques futures. Force est de constater que non seulement les 3 territoires sont touchés plus fortement par les effets du réchauffement climatique, mais en plus, la question énergétique dans le Nord est particulièrement complexe. En effet, elle doit être abordée en tenant compte des défis propres à chaque territoire afin de proposer des solutions adaptées et durables. Pour M. Hendrickson, il est urgent de repenser les façons de faire car le statu quo aujourd'hui ne fonctionne pas. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.